Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On commence ce journal dans la bande de Gaza où l'ensemble des télécommunications, je vous le disais, sont de nouveau coupées selon les opérateurs. Le conflit au Proche-Orient qui embrase aussi indirectement le reste de la région. Ce lundi en Syrie, une frappe israélienne a visé un commandant des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de l'Iran. 3 autres combattants pro-iraniens ont été tués dans cette frappe. Alice Broga. La guerre en Ukraine, maintenant, avec ce nouveau revers pour Vladimir Poutine, l'un de ses navires a été endommagé. Selon Kiev, sa destruction, c'est donc une victoire pour l'armée ukrainienne. Emmanuel Chaz en direct de Kiev. Merci beaucoup à vous, Emmanuel. Et par ailleurs, Moscou accuse à nouveau l'Occident de chercher à déstabiliser la situation, cette fois-ci en Serbie. Des centaines de manifestants sont à nouveau descendus dans les rues pour dénoncer des fraudes lors des élections législatives. C'était le 17 décembre dernier. Pierre Leduf. On part au Nigeria maintenant, à nouveau visé par des attaques menées par des groupes armés. Elles se sont produites dans le centre du pays entre samedi soir et lundi. Bilan 160 morts et plus de 300 blessés. Natalia Odicharia. N'effacez pas Gérard Depardieu, c'est l'appel ce mardi d'une cinquantaine de personnalités du monde de la culture. Elles appellent, je cite, à ne pas se substituer à la justice et à permettre à ce géant du cinéma de continuer à jouer. Une tribune dénoncée par le collectif Nous Toutes qui parle d'un crachat aux victimes, au visage des victimes de violences. Cassandre de Wagner. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. On se retrouve dans une quinzaine de minutes sur France 24. À tout à l'heure.